Sixième grande journée de manifestation contre la réforme des retraites en France. L'intersyndicale, composée entre autres de la CGT et de Force ouvrière, tente de relancer le mouvement alors que la mobilisation s'est essoufflée ces derniers jours. Samedi, ils étaient 140 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur contre 800 000 le 5 décembre pour la première journée. Le taux de grévistes à la SNCF est passé en dessous des 5% et le trafic est annoncé comme quasi normal ce jeudi pour les TGV. Pour redonner un souffle à la contestation, la CGT mise aussi sur de nouvelles formes d'action. Les blocages des ports français continuent et le syndicat a appelé à les poursuivre la semaine prochaine. De quoi quelque peu désespérer le Premier ministre Édouard Philippe. Je voudrais dire un mot sur le sujet en indiquant, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, que la grève à la RATP et la grève à la SNCF me paraissaient sans issue et qu'elles n'avaient que trop duré. Mais si la mobilisation baisse, le mouvement reste soutenu par une majorité de Français, selon les derniers sondages, et ce malgré le retrait provisoire de l'âge pivot, décidé par Édouard Philippe. Si le gouvernement a fait un pas vers la CFDT, l'intersyndicale continue de réclamer le retrait du projet. Incontestablement, s'il n'y avait pas eu la mobilisation qu'il y a depuis le 5 décembre, la grève, les manifestations, nous ne discuterions même pas. L'intersyndicale a annoncé de nouvelles mobilisations les 22, 23 et surtout le 24 janvier, date à laquelle sera présenté le projet de loi en Conseil des ministres. Ce jour-là, une 7e journée d'action nationale est prévue.